Il est l'un des alliés dans la protection du troupeau. En Lozère, le patou, ce gros chien de montagne, dissuade depuis toujours les prédateurs qui tenteraient de s'attaquer aux animaux. Nous, on a des problèmes de chiens errants, donc oui, ça quand même dissuade. Ça dissuade un peu plus. Ça fait pas 100% du travail, mais si, c'est une bonne aide. Mais pour que ce chien de protection soit efficace, il doit dès le plus jeune âge recevoir une éducation bien spécifique. C'est ce savoir très technique que sont venus chercher ces éleveurs de brebis. Il est bien socialisé, ça ne l'empêche pas de faire son job. Hein. Des conseils délivrés par Bruno Thirion, l'un des spécialistes des patous. Pour en arriver à ce qu'un chien protège des brebis et reste 24 heures sur 24 au troupeau, on passe d'abord par une phase d'imprégnation qui fait que le jeune chiot, il est dans une ambiance brebis, dans des odeurs brebis, il s'en imprègne et par la suite, les brebis, ça se fait très jeune pour que la brebis devienne une espèce amie. L'objectif de cette journée est double, mieux connaître cette race et éviter ses comportements déviants. Soucieux de protéger son troupeau, le patou peut en effet parfois se montrer agressif. Plusieurs incidents impliquant des randonneurs ou des cyclistes sont à déplorer, comme chez cet éleveur installé sur le Causse Méjean. Ils sont là aussi pour défendre, donc ils n'assimilent pas forcément le prédateur. Ils ne font pas forcément la différence entre le prédateur et l'humain. C'est important de suivre des formations comme celle-ci ? Oui. Cette formation gratuite a lieu une fois par an dans le département et vise à rapprocher encore plus l'homme de l'animal.